Salut à tous, c'est Red Dead. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'un nul pour les nuls, pour comprendre qu'est-ce que c'est un multicoptère, comment ça marche, avec des mots simples. Les mots techniques, tout ça, j'ai galéré, j'ai mis gavé de temps à comprendre. J'aurais bien aimé tomber sur une vidéo d'un nul pour les nuls. Donc on va essayer d'expliquer clairement qu'est-ce que c'est un multicoptère, comment ça marche, avec quoi c'est fait, simplement pour essayer que les gens y comprennent. Donc avant tout, il nous faut une radio. Une radio qui envoie des informations à un récepteur. Alors, par exemple, quand je vais tourner à gauche, le récepteur, il sait et il envoie les informations au modèle. Bon voilà, ça c'est le premier truc. Une radio, un récepteur, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est simple. Il y a plusieurs radios qui existent, plusieurs marques. Il faut une radio et un récepteur compatible à cette radio. Voilà. Minimum 4 voies pour voler. Et après, 5 voies, 6 voies, 7 voies, c'est pour les options. Mais bon, on va dire là, pour un multicoptère de maintenant, il faut au moins 6 voies minimum. Bon, voilà. Ça, c'est pour la radio. Donc, premier truc, il faut un châssis. Bon, là, on est sur du châssis OnMAD, hein. Il avait été fait à l'époque. Voilà, un châssis. Pour fixer tout, le corps. Sur ce châssis, tu mets ton récepteur. On est d'accord? Voilà. Tu fixes ton récepteur. Donc le récepteur, je le précise, il est là pour recevoir les informations de la radio et les communiquer au multicoptère. Sur ce récepteur, bon, pour comprendre les choses, une voiture télécommandée, voilà. Comment ça marche? Tu as un récepteur, un variateur et un moteur. Donc le variateur, c'est ça. On va faire un petit zoom. Voilà. Là, on a un variateur. Bon, c'est un variateur ancien. Donc on voit qu'il y a un plus et un moins. C'est pour la batterie. On voit à l'autre bout 3 fils. C'est pour le moteur brushless. Et on voit une prise. Attendez, je dézoome un peu. Et on voit une petite prise avec 3 fils. Alors ça, c'est fait pour brancher sur le récepteur. Le récepteur, il va envoyer les informations par ce fil au variateur qui, lui, enverra l'information au moteur. Ça, c'est pour une voiture télécommandée. C'est... Voilà. Maintenant, un drone, c'est fait différemment. On est obligé de passer par la carte de vol. Si vous voulez, les informations passent du récepteur dans la carte de vol qui va analyser les informations pour nous permettre de voler, parce que ce n'est pas une voiture, et qui va les envoyer dans 4 variateurs pour faire voler le quadricoptère. Petite précision, ça c'est un variateur avec transformateur intégré. C'est-à-dire que dans cette petite prise qu'on voit, il y a 3 fils. Il y en a un blanc. On peut se permettre que de brancher que celui-là pour les informations. Le rouge et le noir servent à alimenter en 5 volts ton récepteur ou ta carte de vol. Bon, effectivement, maintenant, il y a beaucoup de variateurs qui existent sans cette prise avec le transformateur intégré 5 volts. Il n'y a que le fil blanc de commande et voir la masse. Donc là, vu que tu ne pourras pas alimenter ta carte de vol ou ton, comment on appelle ça, ton récepteur avec, il te faudra un autre petit transfo qui transformera l'énergie de ta batterie en 5 volts propre pour alimenter ton récepteur et ta carte de vol. On est d'accord? Voilà. Bon, ça c'est pour la partie variateur. Donc, après, il te faut, pour faire un montage propre, une plaque de distribution. À quoi ça sert la plaque de distribution?
bah, ça sert tout simplement à relier les 4 plus, les 4 moins de tes variateurs aux batteries pour avoir un branchement propre sans faire des trucs avec du scotch et des fils. Alors, dans la vidéo, je mettrai une petite photo de qu'est-ce qu'une plaque de distribution. Pour que vous compreniez mieux. Donc, en gros, tu branches, tu soudes tes 4 variateurs à ta plaque de distribution. On est d'accord? Le rouge sur le plus, le noir sur le moins, les 4 comme ça, c'est propre. Tes fils de batterie sur ta plaque de distri. Après, on peut voir que sur les moteurs aussi, on a 3 fils. Bon bah, il suffit de brancher ces 3 fils sur les 3 fils des variateurs. Et pour changer le sens de rotation, si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, il suffit d'inverser un des fils pour que le moteur tourne dans l'autre sens. Ou de le faire dans les logiciels maintenant avec lesquels on configure les cartes de vol. C'est possible à faire maintenant dans les logiciels maintenant. Bon, moi ce que je conseille, c'est de le faire physiquement plutôt que dans le logiciel. Parce qu'après tu peux te prendre la tête, tu sais plus, tu savais pas qu'il fallait inverser le moteur, le quad il part en sucette. Le mieux, c'est de faire la base, c'est-à-dire que sans toucher au logiciel, tes moteurs vont tourner dans le bon sens. Ça, c'est un petit conseil. Donc voilà, c'est simple, hein. 2 fils d'un côté du variateur, on les soude sur la batterie. 3 fils d'un côté du variateur, on les soude sur les moteurs. On inverse un des fils du moteur si on veut qu'il tourne dans l'autre sens. Voilà. Jusqu'à là, c'est simple. Bon, après, la plaque de distri, les variateurs et les moteurs, nous voilà que sur une voiture télécommandée, comme je vous le répétais, cette petite prise, on l'aurait mis directement sur l'émetteur, sur le récepteur de la radio, excusez-moi. Là, il faut que ça passe par la carte de vol. Alors, qu'est-ce que c'est une carte de vol? Bah, c'est... Bon, celle-là, elle est très vieille, hein. C'est une Rabbit. C'est une des premières cartes de vol qui valait pas très cher, en fait. Accessible. Voilà. Bon, il y a beaucoup de branchements sur celle-là parce qu'il y a plein de trucs à faire. Normalement, les cartes de vol, il y a beaucoup moins de branchements. Donc, la carte de vol, elle va prendre les informations de ton récepteur, les analyser, on pourrait dire, pour les envoyer à tes 4 variateurs pour que le truc il puisse voler. Sinon, il faudrait être vraiment très rapide pour donner toi-même les informations avec le stick pour que ça vole. Donc, il te faut la carte de vol, elle calcule et elle t'envoie au variateur ce qu'il faut pour que ça vole. On est d'accord? On simplifie. Donc là, tu as 4 sorties obligatoires qui vont aller dans la carte. Les 4 sorties de ton récepteur radio vont donner les informations à la carte qui, elles, vont transmettre les informations grâce à cette petite prise que je t'ai montrée au variateur. On est d'accord? Voilà, tout con en fait. Bon, après, bon, avec cette configuration-là, déjà, tu peux te permettre de voler à vue. C'est-à-dire un châssis, une plaque de distribution, 4 variateurs, 4 moteurs, un récepteur radio, une radio. Ça vole à vue. Maintenant, la différence avec un quad pour voler à vue et un quad FPV, bah, c'est qu'il te faut une caméra, un émetteur vidéo et un récepteur vidéo. On est d'accord? La caméra, la voilà. Bon là, c'est une petite caméra FPV. Voilà, une petite caméra. Tu la mets. Voilà.
Et en fait, cette caméra, dessus, il y a 3 branchements. Le plus, le moins et la vidéo. Tout con. Et il te faut aussi l'émetteur vidéo. Bon, pareil, les émetteurs vidéo, il y a plusieurs fréquences, il y a plusieurs marques, plusieurs puissances pour aller loin ou près, ou voilà. Bon, la norme en France, c'est du 5,8, 25 milliwatts, ou je sais plus comment on dit. Donc voilà. Donc, l'émetteur, il fait quoi? Il prend l'image de ta vidéo, il l'envoie dans une antenne, dans ton récepteur. Voilà, le récepteur, là, on en voit un. Donc ça, en fait, c'est un récepteur, on voit qu'il y a 2 antennes dessus, parce qu'en fait, c'est 2 récepteurs en un, qui prend la meilleure image d'un des récepteurs, pour faire avec ces 2 images, une image la plus stable possible. Voilà. Donc lui, l'émetteur, il prend l'image de ta caméra, il l'envoie dans ton récepteur. Et ton récepteur envoie l'image dans ton écran, tes lunettes ou ton masque. Voilà. Bon, truc à savoir, c'est qu'un récepteur comme ça, si tu le branches sans antenne, il est mort. Voilà. Donc je récapitule. La seule différence qu'il y a entre un quadricoptère pour voler à vue et un quadricoptère pour le FPV, c'est sa caméra, son émetteur vidéo. Alors on voit que sur l'émetteur vidéo, c'est pas compliqué. L'émetteur vidéo, tu peux le brancher normalement en 2S, 3S, 4S, ça dépend les modèles. Et lui a aussi un transfo intégré qui va te faire un courant 5 volts propre pour ta caméra. Donc là on voit bien. On voit bien le jaune fil vidéo, le noir le moins de la caméra, le rouge le plus 5 volts stabilisé pour la caméra. Et là on voit bien le plus et moins d'alimentation de ton émetteur vidéo. Je le répète, ne jamais brancher un émetteur vidéo sans son antenne, tu le crames. Voilà, voilà, petit conseil. Donc voilà, la seule chose qui différencie un quadcoptère ou multicoptère, comme vous voulez, on appelle ça des drones, mais c'est pas bien d'appeler ça un drone, parce qu'un drone c'est en Afghanistan pour tuer les gens. Moi j'appelle ça un multi ou un quadcoptère. Donc la seule chose qui différencie un quadcoptère pour voler à vue d'un quadcoptère pour voler en FPV, je le répète, sa caméra, son émetteur vidéo, j'ai expliqué le branchement, 3 fils sur la caméra, 3 fils sur l'émetteur vidéo qui sont destinés à la caméra et 2 fils qui sont destinés à l'alimentation de l'émetteur. Il y a un petit truc qu'on peut mettre en plus, ça s'appelle un OSD. Alors un OSD, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu vas mettre entre ta caméra et ton émetteur qui va donner des informations. Dans ta vidéo, ça apparaît, alors le voltage, si tu as un GPS, le nombre de GPS que tu captes, tu vas voir aussi l'assiette de ton véhicule. C'est pas mal, ça permet, surtout en FPV, de savoir comment t'es en fait. Voilà. Donc voilà de quoi est composé en fait un gros ou un petit multicoptère, pour faire simple. Voilà. Moi franchement, si j'avais vu une vidéo simple comme ça dès le début, je pense que j'aurais mieux compris. Je pense que dans la vidéo, je mettrais une bulle que quand
En gros, quand je parle avec mes mots, on aura le mot technique qui s'affiche dans la vidéo. Donc voilà. Maintenant, je peux vous montrer un petit rasseur. Alors en fait, il est composé d'exactement pareil de ce que je vous ai montré. Voilà. On va zoomer. Voilà. Caméra. Désolé. La caméra, elle est là. Voilà. Petite caméra. Moi j'ai opté pour cette caméra, elle est bien parce que bon, elle est en 720 lignes et il y a un emplacement pour mettre une mini SD qui te permet non seulement de faire caméra FPV et d'enregistrer ton vol en une qualité pas mal. Voilà, donc la caméra, elle se trouve ici. Ici, on va pouvoir voir au bout de mon doigt l'émetteur vidéo. Voilà, bon, il est tout petit, ça vient de sortir, il est tout petit. En dessous, on voit le transfo qui me transforme le courant de la batterie en 5 volts propre pour alimenter ma carte de vol. Petite précision que j'ai pas dit, quand tu alimentes ta carte de vol en 5 volts, vu que ton récepteur va être branché sur ta carte de vol, récepteur radio, je parle bien, lui aussi sera alimenté grâce au fil des variateurs. Mais comme je vous ai expliqué, sur les nouveaux quads, les variateurs, on va regarder ça, on va zoomer, ils sont équipés que de, on les voit ici, que de deux fils. Donc on ne peut plus alimenter sa carte de vol ou son récepteur radio avec le variateur. On est obligé d'utiliser un transformateur pour transformer l'énergie de ta batterie en 5 volts propres pour alimenter ta carte de vol. Bon, là, comme on peut le constater sur mon petit rasseur, là on voit bien la carte de vol qui est là, donc pour vous montrer la différence avec avant, en taille, hein. Voilà, c'est fou. La carte de vol qui se trouve ici, là c'est une NAS 32 avec OSD intégré, c'est pas mal. Là on voit les fils jaunes et noirs, c'est la vidéo qui rentre dans l'OSD pour ressortir dans l'émetteur vidéo. Là on voit en dessous, là on voit la plaque de distribution. Alors pourquoi j'ai une plaque entre les deux? Je vais vous expliquer ça après. Là c'est une plaque de distribution que j'ai achetée, toute simple, avec aucune électronique dedans. Parce qu'en fait j'avais utilisé des 30 ampères avec des bons moteurs et j'avais acheté une plaque de distribution hyper pratique. Certains la reconnaîtront, certains la reconnaîtront. Mais moi je trouvais ça pratique. Pourquoi? Parce qu'elle a la prise directement dessus. Ce qui fait que quand tu voles, ça se balade pas tout ça dans tous les sens. Alors dans le site, quand je l'ai acheté, bon, je ne m'étais pas posé la question, forcément il y a de l'électronique dessus, parce qu'il y avait un transfo intégré pour transformer le courant, un en 12 volts et un en 5 volts. Et en fait, j'avais pas pensé que le circuit pouvait être limité en ampérage. Voilà. Et en fait, effectivement, sous la petite plaque de distribution, on voit marqué 4 fois 25 ampères. Et moi, j'ai des variateurs de 30 ampères. Donc 4 fois 25 ampères, ça faisait léger. Surtout que je suis allé dans un autre site où ils expliquaient bien les choses. Et là, je me suis aperçu que c'était 4 fois 25 ampères pendant 10 secondes maximum. Donc là, on était loin du compte. Ce qui fait que quand je volais avec cette plaque, de distribution,
quand je tirais trop sur mes moteurs, la plaque de distribution, elle buguait, quoi. Elle coupait tout. Elle coupait tout et le quad y tombait. Donc après, j'ai compris que c'était ma plaque de distribution qui n'était pas assez puissante en ampérage par rapport à mes variateurs et à mes moteurs. Donc, je l'ai quand même laissé. Tout ça pour vous expliquer pourquoi mon quad il est composé là avec deux plaques, avec deux cartes de distri au lieu d'une. En fait, cette carte au milieu, aujourd'hui, me sert que pour maintenir ma prise. Et la carte de distri en dessous, elle, il n'y a pas d'électronique. Elle peut prendre 150 ampères. Donc là, j'ai plus de problème vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, on récapitule. La carte de vol, la carte de distri, les 4 variateurs branchés à la carte de distri, les petits fils blancs et noirs qui envoient l'information à la carte de vol. Ok. Désolé. Les petits fils noirs et blancs qui reçoivent l'information différente de la carte de vol pour les variateurs. Bon voilà, une petite antenne. Les antennes de réception. On voit ici le récepteur au bout de mon doigt, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Petit quad de course ou de... Moi je fais pas de course, hein. Moi quand j'arrive à voler à pas me prendre un arbre, c'est déjà bien. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo elle va vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est un quadcopter et comment ça vole, pour ceux qui veulent s'en faire un eux-mêmes. Voilà. Ce qu'on peut faire, je vais vous montrer comment la vidéo marche. Voilà, on branche, on fait attention, il y a des hélices. Tac. Voilà ce qu'on peut apercevoir dans des lunettes. Bon là en l'occurrence c'est un masque bas de gamme. Voilà, qui est composé d'un écran de recul de voiture et d'une boîte en polystyrène. C'est de l'analogique. Là vient de sortir un procédé en Full HD qui, je pense, c'est autre chose. Donc là on peut apercevoir l'OSD 12 volts 5, 10 Armed, voilà ce qu'on peut apercevoir dans un masque FPV. Bon sur ce je vous laisse et j'espère vous avoir aidé à comprendre de quoi était composé un multicopter avec des mots simples. Comme je l'ai dit, cette vidéo était d'un nul pour les nuls.